Maison Adam. Bonjour tout le monde, j'ai eu la chance de visiter à Brighton en Angleterre l'usine de Bowers & Wilkins où sont fabriquées leur dernière génération d'enceintes haut de gamme et c'était aussi l'occasion pour Bowers de nous présenter leur nouveau modèle 805 D4 Signature et 801 D4 Signature. Le haut de gamme chez Bowers, c'est vraiment la série 800. C'est vraiment avec cette série que la compagnie recherche la perfection dans tous les aspects. Durant la visite, on a assisté à presque chacune des étapes de fabrication de la série 800, puis on a vraiment constaté à quel point le perfectionnisme, c'est le mot d'ordre pour chacune d'entre elles. En voyant tout ça, on comprend pourquoi ces haut-parleurs sont certes dispendieux, mais surtout pourquoi ils sont autant aimés des amoureux de la musique qui recherchent la meilleure expérience sonore qui soit. La rigidité du boîtier, c'est vraiment l'un des éléments primordiaux d'une enceinte. Mal conçu, il peut faire perdre la moitié de l'énergie déployée par un haut-parleur. C'est pourquoi Bowers apporte un soin tout particulier à celui de la série 800. La première étape, c'est celle des 4 prices. Il y en a une pour leur modèle 805 et 804, une autre pour leur modèle 803 et enfin 2 dernières pour les modèles 802 et 801. À l'intérieur des prices, c'est 18 feuilles de bois qui sont superposées l'une sur l'autre et où plusieurs tonnes de pression sont appliquées pendant des heures pour donner une rigidité bien supérieure aux matériaux habituellement utilisés. Souci du détail oblige, la dernière feuille est scindée en deux de manière à ce que chaque paire soit identique, mais aussi unique. La forme arrondie du cabinet améliore la rigidité, mais aussi élimine les angles droits qui sont sujets à la résonance. Le cabinet est ensuite renforcé par une plaque d'aluminium de plusieurs millimètres d'épaisseur fixée à l'endroit où les haut-parleurs sont installés. Vient ensuite ce que Bowers appelle le coffret Matrix qui est placé à l'intérieur du cabinet. Lors du développement, le logiciel utilisé par Bowers indiquait que malgré tout ça, de légères vibrations pouvaient être transmises et affecter le rendu sonore. Pour éviter ces vibrations, Bowers a renforcé le devant du coffret Matrix avec des fixtures en aluminium comme on peut le voir sur les images. Comme quoi la perfection avec la série 800 est présente dans tous les aspects. Ce qui démarque aussi la série 800, c'est la qualité de finition. Le ponçage, par exemple, se fait par un robot qui applique une pression égale et constante sur chaque enceinte. C'est après que les techniciens vont appliquer les couches finales. Pour les finis laqués, les étapes de laquage et de ponçage sont toujours répétées plusieurs fois afin d'obtenir un résultat toujours parfait. La finition du laquage prend pour chaque paire d'enceintes plusieurs semaines. On a donc ici la première étape de compléter, un cabinet construit avec une attention toute particulière jusqu'au moindre détail. Vient ensuite l'étape des haut-parleurs. On nous explique d'abord les étapes qui ont mené au développement du haut-parleur de médium fabriqué avec ce qu'on appelle le continuum. Ce matériau a l'avantage de ne pas être lisse, mais est plutôt rempli d'aspérité de manière à ce que les vibrations ne soient pas transmises sur toute la surface. C'est ce qui permet d'obtenir un son clair et sans défaut. Pour ce qui est des haut-parleurs de basse, il faut d'abord savoir que produire des basses, c'est facile, mais produire des basses qui s'arrêtent exactement quand il le faut, ça, c'est vraiment un gros défi. Les haut-parleurs de base des séries 800 sont fabriqués dans un matériau appelé aérofoil. Ils ont été développés dans cet objectif. Ils sont légers comme une plume et pourtant, comme on le voit sur ces images, très résistants. Le tweeter de la série 800 est en diamant, qui a la propriété de conserver sa forme peu importe l'énergie qu'on lui apporte. Sur ces images, on nous explique que pour produire du diamant, il faut une chaleur extrême, une pression extrême et des milliards d'années. C'est pourquoi Bowers a développé une procédure de fabrication appelée CVD pour Chemicals Vapor Deposition et qui permet de manière chimique de fabriquer le fameux dôme. Chose intéressante, le dôme en diamant a même valu en Bowers en 2012 le Queen Award dans la catégorie Meilleure innovation. Le dôme est tellement fin et coûteux à produire que BW a même dû penser à une manière de le transporter de manière à ce qu'il se rende à l'usine en parfait état. Un genre de compartiment à l'intérieur duquel il y a ce qui ressemble à être un gel ou une matière plastique tendue qui permet de le garder à l'abri des impacts. Ici, ce qu'on voit sur ces images, ce sont toutes les étapes nécessaires pour faire de ce dôme en diamant l'un des tweeters les plus perfectionnés au monde. On nous a ensuite montré l'avant et l'après du dôme Nautilus qui va abriter le tweeter diamant. Celui-ci provient d'une pièce unique en aluminium de 3 kg, taillée et anodisée pour obtenir sa forme finale. Le tweeter diamant et le tube Nautilus sont des éléments essentiels qui permettent de donner cette signature sonore si distinctive à la marque. Vient ensuite la turbine qui est utilisée sur les modèles 803, 802 et 801 qui est conçue pour abriter le haut-parleur de médium en continuum. Ces deux éléments réunis reproduisent la plus large et belle image sonore qu'il m'a été donné d'entendre, tout type d'enceinte confondu. Vient ensuite la partie des crossovers qui est très intéressante. On nous explique rapidement avec quels soins ils sont assemblés et la qualité des pièces qui sont utilisées. Par exemple, les capaciteurs Mondorf, ce sont les pièces noires qu'on voit, sont fabriqués exclusivement pour Bowers & Wilkins en Allemagne et chacun d'entre eux coûte plusieurs centaines de dollars. Encore une fois, tout est dans l'objectif d'atteindre ce qui se rapproche le plus de la perfection sonore.
Depuis la sortie de la série 800D4, les ingénieurs de Bowers & Wilkins n'ont pas pour autant arrêté la recherche. Même qu'elle a donné naissance aux versions signature des enceintes 805D4 et 801D4. Ces nouvelles versions sont disponibles avec un fini ressemblant à un bleu magnétique qui a la particularité de changer de couleur en fonction de la luminosité de la pièce et un fini appelé California Burl. Pour obtenir ces finitions laquées et faire ressortir ces couleurs, plusieurs semaines de travail sont nécessaires. Mais il n'y a pas seulement les couleurs qui sont nouvelles, les 801D4 et 805D4 signatures apportent avec elles leur lot de nouveautés. On trouve d'abord avec le modèle 801 l'évent qui a été renforcé sur sa partie supérieure avec de l'aluminium. On a ensuite le collier du haut-parleur, cette partie entre le cabinet et la turbine, qui a été renforcée à des endroits précis avec un matériau ressemblant à un cuir épais et qui permet d'offrir une meilleure isolation entre les deux éléments. Sur les modèles 805 et 801, la forme du pavillon qui recouvre le tweeter a été redessinée pour permettre encore plus de transparence dans les aigus. Toutes ces modifications, aussi petites soient-elles, permettent de pousser la qualité sonore à un cran encore plus haut. Et comme il n'y a jamais rien de mieux qu'une vraie belle démonstration, Bowers & Wilkins nous a ensuite invités dans l'une de leurs salles d'écoute pour qu'on puisse juger des évolutions. Nous avons donc écouté sur différents styles musicaux à intervalles réguliers les 801D4 et les nouvelles 801D4 signatures qui étaient branchés sur un ensemble avec un préamplificateur Rotel Michi et deux amplificateurs de puissance mono. Pour ce qui est des 805D4 et le modèle signature, ils étaient branchés sur un amplificateur intégré Marantz PM10. Ce qui est ressorti dans les deux cas, ce sont des basses qui gagnent en attaque et une tonalité sonore un cran au-dessus avec des aigus encore un peu plus fins et clairs. C'est un pari risqué pour Bowers de nous montrer comment ils fabriquent leurs meilleures enceintes, mais en voyant tout ça, on constate que ce sont de véritables œuvres d'art construites pour la passion pure et simple de la musique. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous encourage à vous abonner sur nos différentes plateformes ou encore à visiter notre site web maisonadam.ca. Maison Adam. Bienvenue dans la technologie.